Bonjour, voici une vidéo pour la correction de l'exercice sur la mesure expérimentale du volume molaire. C'est le 34, page 22 du premier chapitre sur l'évolution d'un système. Alors, dans cet exercice, on vous propose une réaction chimique entre un acide, on va prendre l'acide chlorhydrique par exemple, et un métal qui est le magnésium. Et ces deux réactifs vont former du dihydrogène, donc un gaz inflammable. Et pour s'assurer que tout le magnésium est réagi, on conseille un mélange de 5 à 7 cm de magnésium. Donc en fait, le magnésium se présente sous forme de ruban. Et on va mesurer également 100 ml d'acide chlorhydrique avec une éprouvette, avec une concentration en quantité de matière de 0,50 mol par litre. Au final, il se forme une mole, donc un paquet de 6,02 x 10 puissance 23 molécules de gaz, donc de dihydrogène, et il se forme aussi une mole, donc le même nombre, cette fois-ci d'atomes de magnésium qui a disparu. Voilà, donc cette phrase est très importante parce qu'elle vous dit que quand une mole de magnésium disparaît, il y a une mole de dihydrogène qui apparaît. Évidemment, il faudra aussi tenir compte des coefficients qu'on met devant l'équation de réaction. Alors en fait, cette expérience, elle est très facile à mettre en place. Elle se fait dans un ballon en verre, un ballon monocole, où on va mettre l'acide chlorhydrique et le magnésium. Et puis en fait, on va boucher hermétiquement ce ballon, on va laisser passer un conduit, ce qu'on appelle un tube coudé, et le dihydrogène, donc produit formé par la réaction chimique, va venir circuler jusqu'au bout du tube coudé. Alors à la fin, pour récolter le dihydrogène, pour l'emprisonner, on va en fait remplir une éprouvette d'eau qu'on va renverser dans un cristallisoire, et donc le dihydrogène va peu à peu prendre la place de l'eau et va être capturé dans l'éprouvette qui est à l'envers. Donc il suffit ensuite de mesurer le volume de dihydrogène formé et on pourra revenir ensuite aux questions de l'exercice. Voilà, le protocole est donc écrit ici, et on vous demande dans cet exercice donc de proposer le protocole expérimental, un protocole qui s'invente pas évidemment, hein. Donc ça c'est l'éprouvette à l'envers, c'est la technique pour capturer le gaz. Ensuite on réalise le protocole dans la question petit 2, et ensuite on vous demande à l'aide d'une analyse dimensionnelle de montrer que la quantité d'acide chlorhydrique, donc la quantité de matière, le nombre de moles, initiale est de 5 x 10 puissance moins 2 mol. Donc là, on a simplement une transformation à faire. On sait que la quantité de matière d'acide, elle est de 0,5 mol par litre, donc pour 1 litre. Ça, c'est la concentration de l'acide qui est donnée au départ. Et comme on nous donne une quantité initiale de 100 ml, on va donc multiplier la concentration en quantité de matière par le volume, et on retrouve la quantité de matière donc pour ce fameux volume de 100 ml. Et donc ça nous fait 5,10-2 mol. Ensuite, dans la question 4, on va s'intéresser au magnésium. On vous demande de déterminer cette fois-ci la quantité de matière de magnésium maximale. Donc la quantité, on va raisonner sur une longueur de ruban de 7 cm. Alors 7 cm, c'est donc 7 x 10 moins 2 mètres, hein, c'est la conversion qu'on a fait ici. Et il faut qu'on transforme ça en masse. Alors dans l'exercice, on a à un moment donné, on sait qu'il faut mettre entre 5 et 7 cm de magnésium, et je crois, voilà, qu'on a juste en dessous, on va aller un tout petit peu en dessous, on vous donne la masse linéique. En fait, la masse linéique, c'est juste la masse pour 1 mètre. Donc à chaque fois qu'on déroule 1 mètre de magnésium,
on pèse ce mètre de magnésium et ça fait 1 gramme. Donc on a 1 gramme par mètre. Donc là aussi, hein, c'est simplement de la proportionnalité. Donc si on a 7 10-2 mètres fois 1 gramme, bah on obtient en fait une masse de 7 10-2, donc autrement dit de 0,07 grammes pour 7 cm. Voilà. Donc la quantité de magnésium. Ensuite, on prend la formule qui consiste à diviser la masse par la masse molaire, la masse d'une mole. La masse molaire du magnésium, elle est dans l'exercice. Vous pouvez aussi la retrouver dans le tableau périodique. Elle est de 24,3 grammes par mol, et donc on a un résultat qui nous fait 2,9 10-3 mol. Voilà, donc on a trouvé nos deux quantités de matière initiale, acide chlorhydrique 5-10-2 et magnésium 2,9 10-3 mol. Voilà. Ensuite, on vous demande en déduire la composition initiale du système chimique. Alors, la composition initiale du système chimique, donc évidemment au départ on a de l'acide et on a du magnésium, c'est ça la composition initiale. Et ensuite, la question est bizarrement posée ici parce que ensuite on vous demande de calculer la valeur du volume molaire dans les conditions de cette expérience. Et je pense que la correction ne suit pas forcément les questions, mais c'est pas grave. Voilà, donc en fait on va répondre aux questions 5 et 6. Les réponses 5 et 6 sont pour la question finale. Alors on va d'abord calculer la quantité de dihydrogène gazeux formé avant de trouver le volume molaire. Pourquoi? Parce qu'en fait on voudrait, dans le volume molaire, on voudrait avoir la quantité de dihydrogène formé ici. On a déjà le volume de dihydrogène puisqu'on l'a mesuré expérimentalement et il nous manque la quantité de dihydrogène formé. Donc cette quantité, en fait, c'est là qu'on a une égalité puisque à la base, on vous dit qu'une mole de dihydrogène formé est égale à une mole de magnésium consommé, perdu. Et donc forcément, on a la même valeur que précédemment. Donc une mole de dihydrogène sera aussi égale à 2,9 10-3 mol de magnésium. D'accord? Dès qu'on perd une mole de magnésium, on gagne une mole de dihydrogène. Et donc du coup, c'est assez facile ensuite de retrouver le volume molaire. On va diviser le volume trouvé par l'expérience, qui doit être indiqué à la fin. Alors on vous dit qu'il se forme une mole, ok. Donc là il nous manque simplement le volume de dihydrogène formé. Le volume molaire se calcule par relation mesurée, voilà. Alors on n'a pas forcément le volume de dihydrogène formé dans l'exercice, mais ce qui sera intéressant pour aller un petit peu plus loin, c'est justement de donner cette valeur de volume. Et puis comme ça, on pourrait diviser cette valeur expérimentale par la quantité de matière. Et normalement, on retrouve une valeur qui est très proche de 24 litres par mol, sous pression atmosphérique. Voilà.